Et nous sommes en direct avec Bruno Maestracci. Bonsoir, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On vient de le dire, méga feu XXL, le pire de la saison. Ce sont des incendies hors normes qui ravagent le sud-ouest de la France. On peut le dire, et à partir de quand on peut le dire? Et bonsoir. En fait, on ne cherche pas, sapeurs-pompiers, à faire des records. Bon, un méga feu, méga, c'est 10 puissance 6, donc ça veut dire quoi? C'est 10 puissance 6 hectares, 10 puissance 6 kilomètres carrés. Combien y a-t-il de millions d'hectares qui partent en fumée à l'échelle de la planète? C'est plus de 400 millions par an. Donc vous voyez bien qu'en fait, plutôt que de qualifier les feux d'XXL, de méga, de tout ce que vous voulez, je pense qu'il est plus important de qualifier les enjeux. Combien y a-t-il de population qui est menacée? Pourquoi est-elle menacée? Je rappelle que la doctrine, normalement, c'est le confinement. Et donc, si les conditions de sécurité pour un confinement ne sont pas réussies, alors il faut penser à l'évacuation. Mais l'évacuation, ça pose un certain nombre de difficultés supplémentaires. Alors Donc, pourquoi le... Juste, oui, allez, on va pardon. revenir sur l'évacuation, pardon, mais là, on sent que la météo, on dit que la météo n'est pas favorable. Qu'est-ce qui peut aider les pompiers dans leur lutte contre ces feux? Est-ce qu'ils attendent la pluie? Qu'est-ce qui peut les aider? Alors, qu'est-ce qui ne les aide pas? C'est forcément des températures très élevées. On a vu qu'on a une saison caniculaire. C'est un fait, tout le monde l'a ressenti. Ce que les gens ressentent moins, c'est le taux d'hygrométrie, parce que c'est plus difficilement mesurable. Mais en clair, ça se voit quand même par la sécheresse, mais c'est pas mesurable comme une température avec chacun qui peut avoir un thermomètre chez lui. Et puis le troisième point, il était dans le reportage, c'est le vent. 80 km/h de vent, plus les deux facteurs précédents, ben effectivement, on a tous les éléments qui sont prêts pour que la situation puisse rapidement devenir critique. Et c'est bien le cas et à l'échelle de l'Europe. Donc là, vous êtes inquiet, ça va être compliqué dans les heures qui viennent? Alors, moi d'abord, plutôt que l'inquiétude, j'aimerais avoir une pensée pour toutes les victimes, puisqu'hier j'avais un sapeur-pompier de Seine-et-Marne qui a été blessé sur ce feu. Bon, ces jours sont hors de danger, mais je pense à tous les gens qui ont perdu des choses, des biens, pas de proches. Je vous fais remarquer quand même que la lutte est efficace. Il n'y a aucune victime. Certes, il y a des pertes matérielles et on peut les déplorer, et c'est bien dommage. Par contre, il n'y a pas de pertes humaines pour l'instant, à part les deux sapeurs-pompiers qui sont décédés dans l'accomplissement de leur mission. Mais ceci est un des risques qui est inhérent à notre métier. Nous le savons tous. C'est pas pour autant que c'est acceptable, bien sûr, mais en attendant, c'est un risque que chacune d'entre nous court lorsqu'il est sapeur-pompier. Alors vous Ça ne restez veut pas avec dire nous. qu'on... Vous l'avez dit, hein, la priorité des priorités, c'est vraiment d'évacuer. Et c'est pour ça, pour l'instant, il n'y a pas de victimes parmi les touristes, les résidents. On rappelle l'amplitude, 44 000 personnes au moins ont été évacuées.